Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Samech Dalet. La Gemara continue à objecter à ce que Rav avait dit. Rav avait dit du temps du premier Beth Amikdash, on voit dans les psukim combien ils étaient attachés à la Avodah Zarah, mais en fait Rav avait dit sache qu'ils n'étaient pas vraiment attachés, ils n'y croyaient pas. Ils faisaient Avodah Zarah que pour se permettre le Tera de Gilui Arayot. La Gemara demande là-dessus, on voit combien ils étaient attachés, à tel point que quand les Chachamim ont prié que s'annule le Yetzirah de Avodah Zarah, on voit qu'ils n'arrivaient pas à le surmonter. Ils ont dit, on ne veut ni lui, ni son salaire. Il est trop dur, les gens, c'est lui qui a détruit le premier Beth Amikdash, c'est lui qui a fait exiler Israël, donc on ne veut plus de ce Yetzirah. La Gemara répondant à ça, il s'agit qu'une fois qu'ils sont habitués, ils n'arrivaient plus à le surmonter. Mais, a priori, ils ont commencé avec la Avodah Zarah que sans y croire vraiment, que pour se permettre le Gilui Arayot. La Gemara de la raconte toute l'histoire. Comment est-ce que le Tera de Avodah Zarah est sorti sous forme de petits lions de feu du Kodesh HaKodashim, et comment les Chachamim, au début du deuxième Beth Amikdash, ils l'ont enfermé pour le tuer, et qu'ils voulaient aussi faire la même chose pour le Tera de Gilui Arayot, tant qu'à faire, mais ils ont vu que c'était pas possible parce que finalement, il n'y aurait plus de mariage, le monde n'aurait plus pu continuer comme ça. Donc, au moins, ils l'ont aveuglé, le Yetzirah de Gilui Arayot, de manière à ce qu'un homme n'ait pas un Yetzirah trop fort, qu'il n'ait pas d'épreuve avec ses proches de famille. C'est les femmes qui sont ses proches de famille. La Gemara raconte encore sur une Goya qui avait promis que si elle allait guérir de sa maladie, elle ferait toute la Avodah Zarah du monde. Quand elle est arrivée à la Avodah Zarah de Péor, qui veut dire faire ses besoins dessus, elle a dit il aurait mieux valu qu'elle retombe dans sa maladie plutôt que de faire ça. Et le pasuk reproche à Israël en leur disant mais vous êtes attachés, même à Péor vous êtes attachés. Alors qu'avec Akadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas vraiment attachés. Vous êtes proches mais pas attachés. La Gemara ramène une autre version, une braïta qui dit le contraire, qui dit avec Péor ils n'étaient pas vraiment attachés, que comme un bracelet sur la main d'une femme, tandis qu'à Kadosh Baruch Hu, vous êtes attachés, dit le pasuk. Vous êtes vraiment attachés. La Gemara raconte encore d'autres histoires. Une autre histoire sur Péor, où un juif voulait se moquer de Péor, et donc il a fait ses besoins dessus, il s'est essuyé sur son nez, et les gens de la Avodah Zarah l'ont loué, on dit il n'y a personne qui a fait aussi bien que lui la Avodah Zarah comme il faut. Alors que lui ne pensait pas que finalement ce qu'il faisait c'était le contraire, il faisait la Avodah Zarah elle-même, qu'il a servi comme son habitude. Donc la Gemara dit, celui qui, même qui a l'intention de déshonorer la Avodah Zarah de Péor, mais qui a l'intention de la servir de cette manière-là, il est chayav, c'est comme ça qu'on le fait. Pareil pour Markoulis. Markoulis est jeté des pierres dessus, et donc celui qui jette des pierres non seulement pour Markoulis, mais même sur Markoulis pour le frapper, il est chayav. La Gemara dit même celui qui prend des pierres de devant, il est aussi chayav parce qu'il fait de la place pour une autre pierre. Donc tout ça c'est inclus dans son service. La Mishnah suivante, elle traite maintenant la Avodah Zarah du moler. Alors, la Gemara d'ailleurs elle va préciser que le moler n'est pas une Avodah Zarah, mais c'est-à-dire c'est autre chose. C'est pas inclus dans les autres Avodah Zarah habituelles. Le moler que la Torah interdit, c'est de faire passer son fils au feu en l'honneur du moler. Pour être hayav, dit la Mishnah, il faut qu'il ait transmis son fils au prêtre et qu'il l'ait fait passer au feu pour le moler. Donc comme on a dit, la Gemara remarque que déduit des Mishnayot qu'on voit que Avodah Zarah et moler sont deux choses différentes. La Gemara ramène deux Tanaïm qui pensent comme ça, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina. Éventuellement, il y aurait peut-être une petite différence entre eux. Mais en tout cas, il serait d'accord sur le principe que moler n'est pas une Avodah Zarah habituelle et que donc celui qui fait passer son fils au feu uniquement pour le moler, il est chayav, mais pas pour une autre Avodah Zarah. Et de même, s'il a fait un autre service au moler que de faire passer son fils au feu en son honneur, il ne serait pas chayav d'après ceux qui ont exclu le moler d'une autre Avodah Zarah. L'Egmara revient à dire donc ce qu'on a dit, il n'est chayav que si il a transmis et ils l'ont fait passer
au feu et que ce soit en l'honneur du molaire et que ce soit quelqu'un de sa descendance, comme son fils ou sa fille, son petit-fils ou sa petite-fille éventuellement. S'il a passé lui-même au molaire, marloket tanaïm s'il est chayav ou pas. S'il a fait passer maintenant son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, au feu en l'honneur du molaire, il est patour. Il a fait passer son fils aveugle ou qui dormait, on est en doute là-dessus s'il est chayav ou pas. Qu'est-ce que exactement on fait pour faire passer au molaire habituellement pour être chayav? Il s'agit ils avaient une rangée de briques, comme une espèce de mur, à droite un feu, à gauche un feu, et l'enfant et le fils y passaient entre les deux feux. Ou bien, selon Rava, il sautait sur un feu. Donc il y avait un feu comme ça, dans un espèce de puits, et il sautait dessus, et c'est sur ça qu'on a dit faire passer au feu qu'il est chayav. La Gemara demande pourquoi la Torah dit 3 fois qu'il est chayav karet sur la avoda zara, une fois pour sa manière habituelle, son service habituel, une fois pour son service qui n'est pas le service habituel dans le cas où il est chayav. Comme on a dit, il y a certaines avodotes pour lesquelles il est chayav même si c'est pas son habitude. Et une troisième fois, c'est pour le molaire. D'après celui qui dit que le molaire est une avoda zara classique, alors la troisième fois, c'est pour t'apprendre que celui qui fait passer son fils au feu, même pour une autre avoda zara que molaire, il est chayav. Celui qui dit maintenant que Megadef, c'est pas celui qui a blasphémé, mais celui qui a fait avoda zara, il a chanté en l'honneur d'une avoda zara. Alors pourquoi on a encore une fois le karet concernant le Megadef, alors qu'on a déjà appris 3 fois karet sur l'avoda zara? Répond la Gemara. La Gemara nous ramène, pour répondre à cette question, une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Quand la Torah te dit qu'il est chayav karet, elle dit karet ti karet. Pourquoi cette répétition? Un pour le olam hazé, un pour le olam haba selon Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit, mais c'est écrit encore une troisième fois. Et Rabbi Ishmael dit, une fois pour le olam hazé, et une fois, ikaret tikaret, c'est le olam haba. On ne fait pas de rachat spécial pour la répétition de ikaret tikaret, parce que c'est une manière de parler, une manière humaine de parler, où un homme il se répète. Et donc, la Torah aussi, elle a parlé comme une manière comme les êtres humains. Et donc, tu n'as pas de rachat à faire sur ikaret tikaret.